guérit toutes les maladies. Peuple de Dieu, chers internautes, je vous aime beaucoup. D'ores et déjà, je vous souhaite de joyeuses fêtes dans le Seigneur et à l'année prochaine par sa grâce. Aujourd'hui, nous allons considérer la parole de Dieu encore dans un seul verset. Jean 8 et le verset 12. Et je fais la lecture. Jésus leur parla de nouveau et dit, « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » Jean 9, verset 5. Idem, la même déclaration. Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Le sujet. Jésus, la lumière du monde. Jésus, la lumière du monde. Peuple de Dieu, la lumière est indispensable au développement physique, cérébral et spirituel de l'homme. Celui qui vit dans l'obscurité est complètement handicapé. Tout comme la plante qui ne reçoit aucun rayon du soleil a du mal à croître, se flétrit et finit un jour par mourir. De même, celui qui accepte de vivre loin de la lumière est séparé du reste du monde. Il finit par être jugé d'incivilisé et de barbare. L'homme est perturbé même s'il bouge. L'homme est perturbé même s'il bouge. En effet, les ténèbres limitent énormément ses capacités, rétrécit ses atouts ou ses avantages et encadre l'homme dans une atmosphère distraite et éloignée de toute évolution. En effet, tout être qui vit dans les ténèbres devient violent et agressif parce qu'il a peur de la clarté. Ainsi, l'espèce humaine se trouve dans l'obligation de demeurer dans la lumière. Il est très important d'expérimenter la lumière et de vivre sous son éclairage. Pourquoi ? Parce que celui qui marche dans la lumière ne manquera pas un pas. Le chemin qu'il a à parcourir sera clair devant lui et il finira un jour ou l'autre par atteindre son but. Vitesse de la lumière. Elle parcourt environ 300 000 km à la seconde. La lumière de la ville, les lumières de la ville. Paris, ville, lumière. Lumière, feu de signalisation. Passer sur une lumière rouge ou brûler une lumière rouge. Pendant la nuit, une chambre est noire. Seule la lumière peut l'éclairer. Les paroles fortes de Jésus. Jean, l'apôtre de l'amour. Jean, l'apôtre bien-aimé, a souligné cette parole forte que Christ a prononcée. Ces paroles sont d'une importance capitale dans le développement spirituel de chaque chrétien. Ces paroles, elles sont des vérités absolues, des conseils qui nous aideront à bien vivre et à faire la volonté de Dieu sans murmure. Ces mots de bienveillance nous tiendront fermes devant les obstacles de la vie, sachant que Jésus est capable de nous soulager et de nous préserver de tout mal, de nous sauvegarder de tout danger. Ces paroles sont des médicaments
pour notre santé spirituelle. Si nous les saisissons et les pratiquons, nous serons chaque jour plus que vainqueurs devant les troubles, les tracas de la vie. Christ a affirmé sa divinité dans ses déclarations, dans ses fortes déclarations. Les mots qu'il a utilisés font partie intégrale de la vie de tous les jours. Le monde entier témoigne qu'il a grandement besoin de ces choses. Le pain, la lumière, la porte, le berger, la résurrection, le chemin et le sceptre. En fait, ces paroles sont des remèdes quotidiens, des sérums pour le rétablissement physique et spirituel de l'homme. Et donc, ces paroles, elles ne doivent pas être prises à la légère. Il s'avère nécessaire de les étudier soigneusement et de les mettre en pratique pour une bonne vie. Un seul point, la lumière. Moi, je suis la lumière du monde. Ego, Emi, Tophos, tout, Cosmo. C'est la deuxième déclaration étonnante en « je suis » dans l'évangile de Jean. Par nature, le monde demeure dans les ténèbres du péché, dans les ténèbres de l'ignorance et de la vanité. Jésus est lui-même la lumière qui éclaire le monde. Personne d'autre ne peut prendre sa place. En dehors de Jésus, il n'existe aucune délivrance de l'obscurité du péché. Sans lui, sans Jésus, il n'existe aucune personne pour nous guider dans la vie et pour nous instruire sur le sens véritable de la vie. Lorsque Jésus a dit « celui qui me suit », il voulait dire que quiconque croit en lui et lui obéit. Là, il parlait du salut. Jésus promet une promesse éclatante que celui qui le suit ne marchera point dans les ténèbres du péché, dans les ténèbres du monde et de Satan. Mais il aura la lumière qui procure la vie spirituelle. Il aura la lumière qui donne la vie spirituelle. Et donc, le salut éternel. Écoutez bien, s'il vous plaît. Je t'ai établi pour être la lumière des nations. Ésaïe, en parlant de Jésus. Je t'ai établi pour être la lumière des nations, pour porter le salut jusqu'aux extrémités de la terre. Ésaïe 49, verset 6, et aussi Acte 13, verset 47. Les mêmes mots. Lumière des nations. Jésus n'est pas la lumière pour quelques-uns seulement, mais il est la lumière pour toutes les nations. Car toutes les nations ont besoin de voir la lumière de Jésus et d'être sauvées. D'ailleurs, Jésus-Christ a dit lui-même, il nous a commandé, il nous a exigé, Jésus-Christ, il nous a dit d'aller et de faire de toutes les nations des disciples. La métaphore de la lumière s'enracine dans des allusions de l'Ancien Testament, des allusions vétérotestamentaires. Le contexte, de nouveau, palin, qui est le premier mot du texte grec. Cette expression, de nouveau, palin, indique que Jésus s'adressait une fois de plus aux gens qui participaient à la fête des tabernacles. Jean, chapitre 7. Dans la cour des femmes, où Jésus prenait la parole, 4 chandelles sont allumées, projetant une lumière dans le ciel nocturne, dans le ciel noir. Projecteur pour éclairer. Je reprends, c'est important. Dans le ciel noir, comme un projecteur pour éclairer. Ces 4 bougies ou flambeaux servent à rappeler la colonne de feu
par laquelle Dieu a guidé Israël dans le désert. Les gens, même les chefs les plus éminents, dansent avec exubérance, avec joie, autour de ces chandelles dans la nuit, tenant dans leurs mains des torches enflammées en chantant des cantiques de louange. Les orchestres lévitiques jouaient. C'est dans le cadre de cette cérémonie que Jésus a fait l'annonce officielle, l'annonce étonnante, qu'il est la véritable lumière du monde. Et c'était bien approprié. Par contre, contrairement à ces flambeaux, Jésus est une lumière. Il y en avait 4. Mais Jésus est une lumière qui ne s'éteint jamais. Et une lumière à suivre. Tout Israël a suivi la colonne de feu dans le désert. Exode 40, versets 36 à 38. Tout comme Israël a suivi la colonne de feu dans le désert, ainsi Jésus appelle les hommes à le suivre. Jean 1er, verset 43. Un appel retentissant. Suivre Jésus veut donc dire croire en lui, venir dans la repentance, croire en lui comme Seigneur et Sauveur. Hello, est-ce que vous êtes là? Jésus avait demandé à Philippe de le suivre. Jean 1er, verset 43. Mon cher ami, est-ce que tu suis Jésus? Sinon, il te demande de le faire en te lançant un appel retentissant. Hello? Est-ce que vous êtes là? Suivre Jésus demande du courage et de la conviction, de la détermination. Jésus n'a pas dit que ce serait toujours facile. Nous sommes appelés à le suivre, même dans les moments, même dans les temps les plus difficiles. Notre Seigneur Jésus est digne d'être suivi, car il est un guide sûr, vrai Dieu. Il connaît la route. Il est le maître du trajet. Il est fidèle et le Tout-Puissant, dit Almighty, pour nous conduire jusqu'à notre arrivée à destination. Vrai homme, il a déjà marché sur cette route avant nous. Il connaît nos problèmes et nos tentations. Nous pouvons vraiment compter sur lui et le suivre en toute confiance et foi. Jésus, la grande lumière, un fait important à souligner, extrêmement important. Dans la fête des tabernacles, il y avait 4 chandelles. Cependant, Jésus-Christ est le seul à procurer, à donner la lumière du salut à un monde en portant la malédiction du péché. Rien ne peut être comparé à sa lumière. Pas rien qui est capable de comparer à la lumière Jésus. Il est la lumière. Pas simplement une lumière quelconque parmi tant d'autres, mais il est la lumière pour le monde entier. Seule lumière le monde, c'est qui monde. Seule lumière le monde, c'est Jésus. Jésus est capable de faire briller sa lumière, quelle que soit la distance, de près ou de loin. Il éclaire les chemins à parcourir et personne ne peut résister dans les rayons de sa lumière. La lumière de Jésus est constante et permanente. S'il vous plaît, écoutez bien. Pour contrer les ténèbres du mensonge, Jésus est la lumière de la vérité. Pour contrer les ténèbres de l'ignorance, il est la lumière de la sagesse. Pour contrer les ténèbres du péché, Jésus est la lumière de la sainteté. Pour contrer les ténèbres de la tristesse
Il est la lumière de l'allégresse. Tristesse, allégresse. Sous triste, quel que soit le moment qu'on attendez, non, Jésus-Christ est capable de mettre la joie, l'allégresse dans votre cœur. Pour contrer les ténèbres du péché, je vous prends, c'est important. Jésus-Christ est la lumière de la sainteté. Flambeau. L'apôtre Paul, se référant à la persistance et à la marche fidèle du chrétien, fait ressortir l'importance de la lumière en utilisant le vocable flambeau. Que vous soyez irréprochables et purs, des enfants de Dieu irrépréhensibles, au milieu d'une génération perverse et corrompue, parmi laquelle vous brillez comme des enfants de lumière. Philippiens 2, verset 15. Hello? Est-ce que vous êtes là? Tout vrai chrétien doit briller au milieu de ce monde pervers, corrompu et immoral. Vous et moi, peuple de Dieu, nous sommes la lumière du monde. Une ville située sur une haute montagne ne peut être cachée. Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau. Mais on l'a mis sur le chandelier et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Jésus qui nous parle à l'intermédiaire de l'apôtre Paul. Que votre lumière, que notre lumière luise, brille devant les hommes, afin qu'ils voient nos bonnes œuvres et qu'ils glorifient notre Père céleste. Matthieu 5, versets 14 à 16. Peuple de Dieu, depuis l'entrée du péché, notre monde se trouve dans les ténèbres. Mais Jésus est venu dissiper. Jésus est venu chasser la nuit du péché pour nous faire marcher à sa lumière. Un plus vieux que moi a dit, lorsque ta lumière, ou bien, si vous voulez, laisse ta lumière briller si intensément que les autres y trouveront leur chemin pour sortir de l'obscurité. Martin Luther King fait écho. L'obscurité ne peut pas chasser l'obscurité. Seule la lumière peut le faire. La gloire de la présence même de Dieu dans la colonne de nuée et de feu conduisait le peuple vers le pays promis, Canaan. Exode 13, versets 21 et 22. Et Dieu le protégeait. Dieu protégeait le peuple, son peuple, contre ceux qui voulaient le détruire. Exode 14, versets 19 à 25. David déclare à gorge déployée, l'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? Psaume 27, verset 1er. Frères et sœurs et amis bien-aimés, l'Éternel, c'est lumière nous et salut nous. Donc, nous n'avons pas besoin de Pébaka ni loup-garou. Le premier élément créé par Dieu, la lumière, a été créée par Dieu sans aucune matière première. Dieu a engendré la lumière à partir de la parole. Vous connaissez la locution latine, sapientia Dei creavit mundum. Par sa sagesse, Dieu a créé le monde. La première parole. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Genèse, 1er verset 3. La lumière était le premier élément que Dieu a créé. En effet, la première parole que Dieu prononça à l'aube, au début de la création, concerne précisément la lumière. Que la lumière soit une parole créatrice. Maintenant, une parole rédemptrice.
moi, je suis la lumière du monde. Parole créatrice, parole rédemptrice. Est-ce que vous êtes là? Le buisson ardent. Le buisson ardent. Après plus de 400 ans, Dieu ne s'est révélé, Dieu ne s'est plus révélé à aucun fils d'Abraham. Tous vivaient dans l'esclavage en Égypte. Et quand Dieu a décidé de se montrer, c'est dans la lumière qu'il s'est présenté. Cette lumière était si puissante au point de troubler Moïse et d'inciter sa curiosité. Dieu se dévoilait dans une flamme de feu, dans une lumière qui dépassait de loin toute autre lumière que l'homme pouvait imaginer. Exode 3, versets 1 à 22. La parole de Dieu est comparée à une lumière. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Psaume 119, verset 105. Jésus affirmait qu'il éclairait le monde entier, pas seulement Jérusalem. Jésus illumine toute la vie de l'homme. Il est la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Jean 1er, verset 9. Le soleil éclaire tout homme. Mais certains sont aveugles et ne voient pas la lumière solaire. D'autres ferment les yeux pour ne pas voir cette lumière. Toutefois, le soleil est là. Il brille pareil que les hommes le voient ou non. Il en est de même de Jésus. Ainsi donc, Jésus a utilisé, ou bien il utilise l'image de la lumière, thème qu'on retrouve dans le chapitre 1er, les versets 4, 5, 9 et 10. Dans Jean, verset 12, Jésus attache à la vie la lumière comme dans le prologue. C'est important. Jésus attache la lumière à la vie comme dans le prologue. Les versets précités. Dans le monde spirituel, de même que dans le monde matériel, la vie ne peut prospérer dans les ténèbres. Chers internautes, seuls ceux qui croient en Jésus peuvent recevoir sa lumière. Seuls ceux-là sont arrachés, extirpés aux ténèbres du monde. Les ténèbres désignent le péché, l'ignorance spirituelle, la mort spirituelle. Par la lumière de Jésus, nous voyons la lumière. Celui qui suit Jésus ne marchera point, plus jamais dans l'obscurité. Il est comme un âme, il est comme un homme qui marche sur un chemin la nuit en portant une lanterne. Jésus est la source de toute lumière qui vient dans le monde et il est absolument nécessaire de le suivre. Pourquoi? Parce que si on monde pas gain Jésus dans la vie ça, les tant coup, y a une vieille machine qui sans lumière. La courir, li pas kon côté le praler. Obéi n'a gain lumière. Jésus est la lumière qui éclaire le chemin des égarés, des éperdus, les désorientés qui se perdent dans le noir épais, dans l'obscurité la plus profonde. Peuple du Seigneur, Dieu a commencé la vie avec la lumière
Et quand il a décidé de la terminer, Dieu a terminé la vie encore avec la lumière. Il n'y aura plus de nuit. Ils n'auront besoin ni de lampe, ni de lumière, parce que le Seigneur Dieu les éclairera. Ils règneront au siècle des siècles. Apocalypse 22, verset 5. Frères et sœurs et amis bien-aimés, en dépit des tracas ici-bas, soyons fermes, gardons la foi, car nous allons régner un jour avec Jésus dans la lumière au siècle des siècles. Moi-même avec vous, un jour, nous allons régner avec Jésus dans la lumière au siècle des siècles. En attendant ce jour béni, que l'Éternel vous bénisse, nous bénisse, qu'il fasse briller sa lumière sur nous, sur vous, et qu'il vous accorde sa grâce, qu'il tourne sa lumière sur vous, sur nous, et qu'il nous donne la paix, qu'il en sorte ainsi pour vous et aussi pour moi. Merci beaucoup de m'avoir écouté. S'il vous plaît, n'oubliez pas de vous abonner, car la voix du serviteur est votre émission. Et si vous voulez me parler, vous pouvez m'appeler dans le 514-571-2196. Soyez bénis par la lumière de notre Seigneur Jésus.